Bienvenue tout le monde à notre première chronique horticole 2025. J'espère que vous avez fait le plein d'énergie et de santé pour affronter cette nouvelle année. Nous sommes aujourd'hui dans la classe horticole de Viviane. Nous allons avoir nos petites pousses de choux qui vont vous présenter 4 plantes qui vous ont vendues dans le marché de Noël en novembre dernier. Alors, ils vont vous présenter 4 plantes avec leurs caractéristiques. On va leur poser des questions, ils vont nous répondre. Sur ce, ça va être diffusé en 2 chroniques différentes, fait que ne soyez pas surpris qu'après 2 plantes, il y ait une finale puis qu'on vous dise à la prochaine. On va revenir avec les 2 autres. Fait que perdons pas de temps puis accueillons tout de suite notre équipe, notre première équipe. Voilà ici. Et voilà. Alors bonjour tout le monde, ça va bien? OK. Alors, quel est le nom de cette magnifique plante? Cette plante est une aloès. Elle fait partie de la famille des plantes grasses et des cactus. Oh! Où faut-il placer cette plante dans notre maison pour qu'elle soit heureuse? Il faut la placer dans un endroit très lumineux mais sans soleil direct. Trop de soleil fera jaunir les feuilles. Et quand faut-il l'arroser? Il ne faut pas l'arroser trop souvent, à peu près une fois par mois durant l'hiver et ensuite aux 2 ou 3 semaines. Ça, c'est une caractéristique importante, hein, parce que souvent, on les arrose à toutes les semaines. Il faut en prendre note, tout le monde. Cette plante a-t-elle quelque chose de particulier qu'il faut connaître? On peut soigner et même guérir de petites brûlures, de petites plaies grâce à sa sève. Oh, fait que c'est une belle plante médicinale qu'on peut utiliser. Je me rappelle qu'on utilise souvent l'aloès aussi pour les coups de soleil. Oui. Aurais-tu un conseil à nous donner pour bien prendre soin de nos plantes d'intérieur? Il est important de toujours avoir des trous sous notre pot de culture afin d'évacuer le surplus d'eau. Oui, hein, on vous le dit souvent, celui-là en terracotta, on le sait qu'il y a un trou en dessous. Mais s'il n'y en a pas, que vous utilisez un contenant, on n'oublie pas, on perce nos trous. Alors toi, ma petite amie, peux-tu me nommer une qualité ou une aptitude à posséder pour pouvoir devenir un bon jardinier? Il faut être patient, très patient, car les bons résultats ne viennent pas instantanément. Oh oui, ça peut être long, hein? Nos plantes, certaines variétés prennent beaucoup de temps à pousser. Fait que la patience, effectivement, est de rigueur. Bien, je vous remercie. Vous avez fait un super beau travail. Fait que on va sortir, puis on va laisser place à la deuxième équipe qui va venir nous rejoindre avec Gaétane. Merci! Alors, voici donc la deuxième vedette de notre chronique. Ta-la-la-la. Et est-ce que tu peux me dire quel est son nom? Il s'agit d'une violette africaine. On l'appelle aussi Saint-Paulia. Ses feuilles sont recouvertes de petits poils et ses fleurs peuvent être de plusieurs couleurs. Oui, c'est vrai. Alors, elle est bleue, mais on peut la trouver en violet, en rose pâle, rose foncé, blanc, fleurs doubles, fleurs simples. Donc, on peut faire une très belle collection avec les violettes africaines. Toi, est-ce que tu peux me dire où il faudrait placer cette plante-là dans notre maison pour qu'elle soit heureuse? Non, c'est pas toi, c'est toi. Vas-y, tu avais 2 questions. Cette plante aime avoir beaucoup de lumière, mais pas de soleil direct, surtout l'été. Le soleil pourrait brûler les feuilles, mais si elle est trop à l'ombre, elle ne fleurira pas. Merci beaucoup. 3e question. Maintenant, c'est toi, Antoine. Quand faut-il arroser? Il faut vérifier le sol. Il y touche à chaque semaine. Si la terre sur le dessus est sèche, il est temps d'arroser. Absolument. Alors, si je touche celle-là, là, par exemple, touche donc, Antoine, un petit peu. Est-ce qu'elle est sec? Oui. Très sec. Elle, il faudrait que je l'arrose aujourd'hui. Si tu avais touché et que c'était encore un petit peu humide, on aurait pu arroser un peu, mais on aurait pu attendre une journée ou 2. C'est bon? 3e question.
4e question. Cette plante a-t-elle quelque chose de particulier qu'il faut connaître? La violette africaine aime que ses racines soient entassées. Il ne faut donc pas la transplanter trop souvent dans un pot plus grand. Tu vois le pot ici, là, mon pot, il a à peu près 10 cm de diamètre. Il est à peu près grand comme ça. Et moi, je pensais qu'il fallait que je la change de terre, pas de terre, de terre et de pot bientôt, mais non, parce que le feuillage, il pourrait avoir 30 cm, puis la plante, elle serait encore heureuse dans son pot. Donc, je vais pouvoir attendre encore un peu avant de changer le pot un petit peu plus gros. Donc, elle n'a pas tant d'entretien, cette plante-là. Hein? La question suivante. Aurais-tu un conseil à nous donner pour bien prendre soin de notre plante d'intérieur? Quand on arrose nos plantes, il est préférable d'utiliser de l'eau tiède. Les plantes n'aiment pas les douches froides. Et quand on arrose la violette africaine, on fait super attention pour ne pas arroser sur les feuilles parce qu'elle a des petits poils, hein? Puis l'eau va rester sur les petits poils puis ça va endommager nos feuilles. Donc, on prend notre arrosoir avec son petit bec puis on vient l'arroser ici, là, vraiment en dessous des feuilles pour ne pas y toucher. Il y a certaines personnes qui vont mettre une soucoupe en dessous puis qui vont mettre l'eau dans la soucoupe pour que les racines absorbent l'eau qu'il y a dedans. C'est une autre façon de faire, mais moi, j'aime mieux l'arroser sur le dessus et faire attention aux feuilles. Et on a une dernière question. Peux-tu me nommer une qualité ou une aptitude à posséder pour être un bon jardinier ou un bon horticulteur? Un bon jardinier doit développer son sens de l'observation pour pouvoir détecter rapidement les problèmes. Ah oui, parce que si tu t'aperçois que ta plante a perd des feuilles, bon, tu te demandes, oh, qu'est-ce qui se passe? Tu vas vérifier. Peut-être que tu as trop d'eau, peut-être c'est trop humide, peut-être c'est trop sec, peut-être qu'il y a des petites bébites de cachées en dessous. Donc, si tu le vois tout de suite, tu vas pouvoir tout de suite trouver une façon de régler le problème. Alors donc, un bon sens de l'observation. Voici donc, c'était notre deuxième vedette. C'est terminé pour aujourd'hui. On vous revient bientôt pour la présentation des 2 autres plantes. Alors, d'ici là, portez-vous bien et ayez de belles plantes en fleurs. Bye! Merci, vous avez bien fait ça! Avez-vous aimé ça?